rendu au camp après minuit sous l'appel du président Dadis. Vous avez eu à parler avec le président Sidia. Lorsque vous vous êtes rendu compte de la fermeté de ces leaders à manifester le lendemain, quel a été exactement votre conseil à Dadis, au président Dadis? Non, c'était de continuer le processus de médiation entamé en passant la main au chef religieux. C'est tout. Et quelle a été sa réponse? Il était d'accord. Et d'ailleurs, je crois que lui-même leur a demandé de faire cette médiation. D'accord. Alors, puisque tout a échoué, il y a eu des drames. Il vous a appelé, vous êtes venu à son domicile la nuit. Vous lui avez trouvé dévasté tel que vous venez de déclarer. Quel a été votre conseil? Non, je n'ai pas eu de mots. Vous vous êtes retourné comme ça? Non, tout est allé très vite. Je l'ai trouvé assis dans le couloir. Oui. Il a exprimé son état d'âme. Il veut savoir ce que vous lui avez dit. Parce que ça, vous l'avez rappelé plusieurs fois. Qu'est-ce que si vous lui avez dit quelque chose, c'est ce qu'il veut savoir? Je lui ai dit que je n'ai pas eu de mots. C'est lui qui a insisté pour la suite de la question. D'accord. Mais, monsieur le ministre, à l'époque, vous étiez d'abord son conseiller, vous étiez ministre d'État. On vous fait comprendre qu'il y a eu des morts. Et vous-même, vous avez édifié le président en disant que, pas que par bousculade, mais par bas. Après avoir dit tout ça, vous êtes retourné sans lui donner le moindre conseil? C'est lui qui a continué dans son bureau et je l'ai suivi. Il a continué en faisant quoi? Rien. En disant quoi? Non, il n'a rien dit d'autre. D'accord. Alors, vous, en votre qualité de ministre d'État, lorsque vous apprenez de tels drames, vous êtes trop proche du président qui a la capacité, le pouvoir de décision. En quoi le manque de sanctions justifierait le comportement du président et même vous, les conseillers? C'est un débat d'opinion. Moi, je suis dans la religion des faits. Je n'ai pas compris, monsieur le ministre. En fait, je répète pour que vous compreniez mieux. Voilà, reprenez de façon claire. D'accord. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui justifie le manque de sanctions après ce drame, étant quelqu'un de proche du président Dadis? Je n'ai pas à me prononcer sur cette question. D'accord. Alors, lorsque vous étiez sur le chemin de l'abbé pour Conakry, vous avez dit que vous avez constaté les prémices d'affrontement si la manifestation n'était pas autorisée. Vous le confirmez? Chaque fois qu'une manifestation est interdite et que les organisateurs tiennent à la faire, on n'a pas besoin d'être intelligent pour comprendre qu'il y a un risque de conflit et d'incident. Et durant tout le trajet, jusqu'à minuit, avec tous les appels, vous avez toujours mis l'accent devant le président Dadis sur la possibilité d'affrontement entre les manifestants et les forces de l'ordre? Non, j'ai expliqué ce qu'il y a eu comme discussion entre lui et moi, oui, aussi bien à l'abbé que par la suite dans la nuit du 27 au 28. D'accord. Alors, vous étiez très fréquent au camp. Est-ce que vous avez constaté l'existence des conteneurs
auprès du bureau du colonel Tchegoro? Je n'allais au camp que lorsqu'on m'y appelait et je n'y restais pas après l'entretien ou ce pourquoi je t'ai appelé. Je n'avais pas de bureau au camp, je l'ai rappelé hier, et je n'avais pas de mandat particulier qui m'obligeait à avoir une présence continue au camp ou à y siéger. D'accord. Alors, vous avez quand même appris, en votre qualité quand même de ministre informé, vous avez quand même appris que colonel Tchegoro faisait des exactions contre certains citoyens, il mettait des personnes en prison dans le conteneur. Vous avez appris ça quand même, c'est ça? Non, sinon vous l'avez jamais appris. Si je l'avais appris, j'aurais réagi, c'est certain. Je ne mettais pas devant l'injustice ou l'arbitraire, c'est impossible. Et du comportement de Claude Pévy à l'époque, vous n'avez jamais appris qu'il faisait des pillages? Des questions en rapport au fait. D'accord. Alors, vous avez quand même appris, après les événements du 28 septembre, que M. Abakar Toumba, Marcel et autres étaient au stade. Oui ou non, vous avez appris cela? Je l'ai lu dans la presse. C'est tout. Alors, quand le président Dadis vous disait, vous avez vu ce qu'on m'a fait, il faisait allusion à qui, à votre avis? Il n'a mentionné le nom de personne et ça n'est pas expliqué davantage. D'accord. Vous n'avez pas cherché à comprendre, c'est ça? Je vois bien que vous n'avez pas la culture du pouvoir. On n'interroge pas les chefs d'État. Répondez à la question. Non? Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous n'avez pas démissionné après ce drame pour le simple fait que vous ne voulez pas gouverner ce pays avec des personnes ayant le sang sur la main? J'ai déjà expliqué les raisons de ma démission. Non, la raison sincère, c'est pas ça? Une autre question. D'accord. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. le Président, de m'avoir donné la parole pour poser quelques questions au ministre, M. Camara. M. Camara, M. le ministre. Oui? L'entretien que vous avez eu avec le président Dadis, au cours duquel il vous a expliqué les raisons pour lesquelles il tenait à effectuer le voyage de l'abbé, cet entretien a eu lieu où? Je crois que, si je me souviens bien, ça devrait être au domicile du général Sékouba Konaté à Taouya. Qui a été témoin de cet entretien? Je ne sais pas, parce que c'était dans le salon du général Sékouba Konaté, où il se rendait souvent pour lui rendre des visites de courtoisie. Donc, vous ne pouvez citer aucun témoin de cet entretien? Je ne me rappelle pas qu'on ait fait l'entretien en présence de quelqu'un, comme il arrivait qu'on s'entretenait à deux. D'accord. Selon les explications que vous avez données ici hier, c'est à la station de l'abbé que vous avez abordé le général Sékouba Konaté pour le convaincre de laisser la manifestation. Et c'est à la même station que vous avez également abordé le président Dadis, c'est ça? Pour la première fois, oui. Pour la première fois. L'entretien avec le président Dadis, est-ce que c'était dans son véhicule ou bien hors du véhicule? Non, c'était hors du véhicule. Hors du véhicule. Sur un sujet aussi important, dans la rue ou dehors là-bas? Non, mais les véhicules étaient en train de prendre du carburant. Personne n'était à l'intérieur des véhicules. On était tous descendus des véhicules. Est-ce que vous avez vu son aide de camp? Non, je ne me souviens pas l'avoir vu. Vous ne l'avez pas vu, ce n'est pas son aide de camp qui vous a permis d'accéder à lui? Non, il était arrêté au milieu d'un groupe et l'accès à lui était libre. Comme ça, à la rue? Mais bien sûr, le président Dadis était très accessible. On lui connaissait, l'accès était libre à lui, vous pouvez venir l'aborder pour discuter? Le président Dadis était très accessible.